Tov, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Benarviach, Lechaim Tovim, Shalom, en ce 14 du mois d'août et du Yud Zayin du mois de Av. Bracha ve'atzlacha bechol ma'asiyadenu pour ce premier jour de la journée, acheté par, alors, Liliane Aboudboul pour la Haskara de son frère Pierre Avraham Elbez Ben Mart Baya. Zichrono libracha, Ruach Hashem tenachenu began Eden, Elion, bechol ha-shorovim, עמו בכלל הרחמים והצלחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צור החיים בעזרת השם, שלא נדע יותר דבר. ברכה והצלחה pour notre ami qui a donc acheté ce shiur, Liliane Aboudboul, ברכה והצלחה dans toute votre famille et pour vous-même, בעזרת השם, une bonne santé et tout ce que vous désirez. ובכן, on pensera aussi à l'élévation של כל מתי ישראל ובכללם, את השם הטוב והכשר, דניאל החיים בן שרה למשפחת לוי, Sholiam Tov Ben Yasmin, Yadon Hashem Atov Israël, Yosef Gérard Ben Israël, Mordechai Ben David Atia, Elman, Eli Elmad Ben Mazal, Eli Batsheba, Paulette Kalfon Najba Bat Leoni, Mordechai Ben Rachel, René Machlouf Ben Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès, Roland Sion Ben Miriam, Shirel, Sarah Zizabat Vora, Shami Shlomo, Ben Zaïda Chaya Bat Miriam, Gisèle Mazal Bat Sipora Vechen, Sarah Bat Hanina, ולאלף אלפי הבדלים, בעזרת השם, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל, ובכללם מורתי מהקדושה והטהורה, האישה עצמה מרת ג'ואל, מרים בת שרה, שרת בת יפחת מרים, יעלה בן אסתר, חיי ברכה בת ותני שרון, אינו חי בן רותי חיי רחמי אסתר בת רבקה, אנא אל נערף הנהלה, notre ami מאיר בן רות צופן, ברור בן רות צופן, מאיר, ברוך בן שרון, שלמה ז'וניק בן זעירה, ניסים נחמן בן רחל הודיה, אבי אסתר, בת יעל, ז'נין זמירה בת אליסה, אישה רחל, Bat Sarah Michael Ben Sulikan Ajba Bat Sultana Vechol Echad Vachad. Bien entendu, une grande aslacha pour tous ceux qui nous soutiennent, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse sur tous nos chemins. J'aimerais revenir sur une étude qu'on a fait ce Shabbat avec vous, une étude qui me tient à cœur dans cette période si difficile de la fin des temps, puisque, comme vous le savez, la Gemara nous dit qu'il n'y aura pas une période qui ressemblera à la nôtre comme celle de la fin des temps. Quand tu verras les épreuves s'accumuler les unes derrière l'autre, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi, Zayin, Betzadi Chet, attends-le. Attends-le, on est à la fin de la Shemitah. Effectivement, on n'a même pas eu le temps de se retourner sur le deuil de ce terrible incident qui a lieu à Jérusalem, que, encore ce matin, un bus a été fusillé en allant au Kotel, à Maharavi. Et les Tsarés Noirs, on voit aussi que le monde européen, avec une nouvelle un petit peu difficile, certes, mais à Kol et Tova Vilivracha, risque de descendre très prochainement à 3 euros, 3 shekels pour 1 euro. Et tout ça, dans les shiurim que nous avons fait il y a déjà 8-9 ans, on l'avait déjà prévu. En ben David ba, ad sheikale apruta minakis. Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la Geoula be'ita ou b'achishena dans ces deux conditions? La réponse est que nos chachamim nous disent que comme on perpétue toujours la faute du Lachon Hara, qu'on n'arrête pas avec les portables et les films et les choses interdites. En d'autres termes, on ne s'arrange pas vraiment. Et au contraire, je voudrais faire une parenthèse qui me tient tellement à cœur. Encore hier, je me suis rendu compte, pour ceux qui ont vu le cours Bémet, je dis ça avec un petit peu de peine, même si Baruch Hashem, en yushklal baolam. Il est impératif quand il y a du pu, de retirer le pu que de l'ignorer. On a vu ensemble que Tziva, pendant Tisha B'Av, on a fait un cours qui s'est divisé en 3. On a parlé au début des lois de deuil. Ensuite, on a parlé du roi David qui a commis une très grave erreur qu'il est considéré comme étant une faute fatale, puisque d'une certaine façon, eh bien, ça va scinder le peuple d'Israël en 2 royaumes. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur qu'on fait tous aujourd'hui. Et je me suis rendu compte hier en parlant avec quelqu'un que Bémet, cette erreur, elle se perpétue partout. Alors je tiens à le dire à voix haute, Mamash, avec beaucoup de peine. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Tziva et le roi David? Tziva était un évêde cananéen, vous vous rappelez? Tziva était le serviteur du roi Shaoul, puis le serviteur de Jonathan, son fils, puis le serviteur du fils de Jonathan, Mephibosheth. Vous vous rappelez de ça? Et il est venu raconter au roi David, alors que le roi David était poursuivi pendant 6 mois par Avshalom, son fils. Hein, vous connaissez l'histoire un petit peu. On est dans Shmuel Bet, ok? Et Tziva vient voir le roi David avec plein de chamorim et des chevaux et 200 pains.
et lui dit, quoi, toi, tu prends le risque de m'apporter ça, tu diras merci à Mephibosheth. Il dit, ah non, non, lui, il est à Jérusalem, soi-disant, c'est à lui. Ah, il est à Jérusalem, ça veut dire il est avec mon fils Avshalom. Et Tziva lui dit oui. Tu sais, hein, il est handicapé, tu comprends, il veut pas trop se fatiguer. Le roi David a les nerfs qui montent. Pourquoi il a les nerfs qui montent, quoi, comme ça? Le fils de mon meilleur ami Jonathan, il est contre moi et moi, je lui ai donné tout l'héritage de son père, puisque c'est comme ça. Je déclare aujourd'hui devant les témoins que tout l'héritage de Mephibosheth passe chez toi. Oh, David Ameler, Makaralecha, tu vérifies pas ce qu'on te raconte? Dès qu'on te raconte des ch'touillottes, tu le prends pour compte? Amar Akadosh Baruch Hu tidbayesh lecha. Comment tu peux accepter du Lachon Hara? Vous vous rappelez de cette étude ou pas? Revenez sur Tisha B'Av. Combien de gens m'ont rappelé après Tisha B'Av, ils m'ont dit, vous savez pas combien cette étude nous a remis en question? Avec des larmes. Toute la journée, on accepte ça. Toute la journée. Bassof, le roi David rencontre enfin Mephibosheth, qui lui dit, mais pas du tout. Mais pas du tout. Si moi je suis pas venu à ta rencontre, c'est parce que mon esclave, mon serviteur m'a volé ma farine, mes chevaux, mes chamorim, et qui m'a laissé sans rien, je n'avais pas comment te rejoindre. Il a tout pris, je ne sais pas où il est. Le roi David, il se prend la barbe comme ça, il dit, alors je comprends pas. D'un côté, lui, il dit comme ça, et de l'autre côté, toi, tu dis comme ça. Bon, vous savez quoi? Eh bien, je coupe la poire en deux. Ton héritage ira la moitié chez lui, et la moitié chez l'autre. Akadosh Baruch Hu lui a dit au roi David, quoi, c'est comme ça que tu fais justice. Comme ça, tu fais les choses. Eh bien, puisque tu n'as pas de problème de couper la poire en deux, quand il s'agit de la fortune des uns et des autres, chayecha, que ton royaume sera divisé. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Comme ça, il lui a dit à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est quoi ça? C'est la langue fourchue. Et pourquoi ça fait de la peine? Parce que les tsarinu arabes, dans notre génération, comme dans toutes les générations, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile par les réseaux sociaux. Il suffit, par exemple, ok? Je veux annoncer pour Stam, mettre le balagan, la mort d'une personne. Je mets dans les réseaux sociaux, il est mort le poète, tout le monde il est mort le poète. Il n'y en a pas un qui va vérifier, ils vont pas appeler la famille, ils vont pas se renseigner. C'est tellement facile de dire d'une personne ce qu'on a envie de dire, tivdok et il suffit dans les familles, dans une famille, ok? T'as ta propre femme, ton propre mari qui vient te dire, mais t'as vu comment il m'a reçu? Mais t'as pas vu comment il m'a fait? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Racha. Oui, mais c'est ma femme. Oui, mais c'est mon mari. Mais tu y étais, toi. Vous savez que si vous allez au Beddin, c'est ce qui pour le Dayan, ce qui vous dit, toi, tu y étais. Peut-être c'est ta femme qui a tort. Peut-être c'est ton mari qui a tort. Est-ce que tu y étais? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On condamne tout de suite. Ah bon? Eh bien, pas de problème. Eh bien, tu sais quoi? Il voulait qu'on vienne à son anniversaire. Qu'il laisse faire cuire un œuf. Qui balta la shonara, mami. Vas-y, qui balta la shonara. Tu as reçu, si l'information elle est vraie, tu as reçu du Lachon Hara. Et si l'information elle est fausse, ouais, tu as reçu du Mossi Shemra. Dans les deux cas de figure, tu peux tout perdre. Vous savez combien cette faute elle est tapie à notre porte? Au lieu de dire, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je sais pas que je te fais pas confiance. C'est que Dieu, qui a créé la bouche, qui a créé les lois, il me demande de vérifier ce que tu dis. C'est-à-dire que si moi demain je veux dire une chose à mon épouse et qu'elle le reçoit, je la dispute. Et moi, je te dis quelque chose, tu le prends pour compte. Et si c'est moi qui n'étais pas bien, et si c'est moi qui étais énervé, et peut-être que j'ai eu tort, pourquoi tu reçois ce que je te dis? Bah, t'es mon mari, c'est pas une réponse. Ateraf tout, c'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse. Atachayav livdok, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu Arsinaï, Red, ton peuple a fauté. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Je vais aller voir. Mais on parle avec Dieu. C'est pas Pinocchio, c'est Dieu. Moshe dit, excuse-moi, Hachem, tu me donnes l'étape de la loi, s'il te plaît? Vous savez pourquoi il lui donne l'étape de la loi? Vous savez pourquoi? Parce que Moshe, il est en train de lui dire, je n'ai pas le droit d'accepter du Lachon Hara, jusqu'à ce que je vérifie. On parle de Dieu. Alors sois gentil, que ce soit ta femme ou ton mari qui te parle, ta sœur, ton frère. Lui, mais tu sais ce qu'il m'a fait à moi? Et peut-être que tu mérites. Peut-être c'est toi qui as commencé. Peut-être que toi, tu n'as pas été bécédère. Vous savez combien de fois les gens qui existent des excuses alors que c'est à eux d'en faire? Anashim et Tumtamim. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu Kamame Abdim, le roi David, il a tout perdu à cause de ce Lachon Hara. Vous vous rappelez l'étude qu'on a fait ou pas sur texte? Oui. Hein? Amarlo Akadosh Baruch Hu Zeu, tu viens de te signer ta mort. Qu'est-ce que tu viens de faire, David Ameler? Qu'est-ce que tu viens de faire? Le roi David s'est mis à écrire les Teilim pour faire la kapara.
Lama. Combien de télim il y a? 150. Gematria, Kaas. Gematria, Kaas. Quand est-ce qu'on n'est plus objectif quand on a de la colère? Ah bon? Il a dit ça? Elle a dit ça? Tivdok? Shalom, vracha, regarde. J'appelle pour le shalom, je veux pas faire d'embrouille. Ma femme a dit qu'elle aurait été vexée ou que mon mari m'a dit qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être tu peux m'expliquer? Ben, je vais t'expliquer, c'est très simple, j'ai même des témoins. Oh oh! Ah bon? Ah oui, de toute façon, moi je suis ta femme, même pas tu me protèges. Ben, si t'es pas protégé, peut-être que tu devrais faire tes excuses. Moi, jamais ma défense. Oui, tu ne prends jamais ma défense. Ben, si tu mérites pas, on peut pas te la donner, la défense. Ce même Dieu qui m'a demandé d'honorer ma femme, il me demande de faire justice. Mais la reine, si ta femme, elle a tort, il faut lui dire. Écoute, je suis désolé. Bon, viens, on calme les choses. Mais où? On demande pardon, on a cette moutal, allez, nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais où? Non, les nerfs. Ah bon? Et après, on s'étonne pourquoi l'euro il est en train de chuter. Alors bien entendu, il n'y a pas de lien direct, on n'est pas débile. Mais combien de soucis se prononcent devant nous? Combien de choses se prononcent devant nous? Lama, qui est en bet amigdash. Et lama en bet amigdash. Lama en bet amigdash. Omer asfatemet, parce que ça fait 2000 ans qu'on commémore les mêmes erreurs de génération en génération. Ça fait 2000 ans qu'on fait exactement la même chose. Rotav et Rabotai. Sachez que ça se passe aussi dans le monde des rabbanim. Hein. Un rab, il dit d'un autre rab que c'est un rabagé, Nigmar Asipour, c'est un rabagé. Vous vous rendez compte? Alors que le Alpidin, est-ce que j'ai le droit de juger une personne si je ne l'ai pas convoqué? Je pose une question khatik, je parle d'Alakha. Hein. Ça veut dire que maintenant je veux faire un mauvais nom à une personne, Hasbe Shalom. Ok? Est-ce que j'ai le droit, en tant que rab, de me faire une idée mauvaise sur lui? C'est strictement interdit. Je crois le mais forache. Je suis obligé de le convoquer, de l'appeler, de lui poser des questions, de comprendre. Est-ce qu'il y en a un de nous qui le faisons aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un qui prend le téléphone pour vérifier ce qui nous est raconté? Personne. Personne. Quand je vous dis personne, le roi David, il l'a pas fait. Il n'a pas de téléphone. Mais prends ton khamor, va voir Miskin, ce tzaddik était Mephibosheth. C'est pourquoi on l'appelait Mephibosheth? Qui coula mais yosim no boucha, kachadi la Gemara. Tout le monde l'humiliait, parce qu'il était boitant. Boiteux comme ça. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? C'est comme si que demain, M. Lévy, qui est Ashkenaz, dit à tout le monde, c'est un Tunisien. Il n'y en a pas un qui va vérifier ce qu'il mange chez lui? Bon, ça c'est une blague. On va mettre un peu d'ambiance. Pas encore. Et la reine, Bishata d'Ishmaïa, dans cette génération, on est tous en train de dire, mais où est-ce qu'on va? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va devenir? Babouche, tafsikou imashtouyot shelanu. On arrête avec nos bêtises. On apprenne à être plus équilibré dans notre façon de voir les choses. Qu'on fasse attention à ce que nos yeux regardent, à ce que nos oreilles écoutent, à notre colère et côté émotif qui nous trompe dans notre jugement et qui provoque Chaz Shalom, des injustices terribles où tout le monde se vexe. On n'a pas besoin d'ennemis pour nous tirer dessus. On le fait très bien entre nous. On arrive dans les slichot. Les slichot ne demandent pas pardon à celui à qui on a fait du mal. Tout à l'heure, on a lu que le jour du mariage, combien il est important que le khatan et la kala demandent pardon à tous leurs proches et particulièrement aux parents, et que les parents eux-mêmes doivent demander pardon à tous ceux avec qui ils étaient en guerre avant ce mariage. Sheye Mazal Tov, car me Rav Yitzhak Yosef. Dans le coup de Yosef Caron, comme ça on a étudié ce matin. Pourquoi? Parce que toutes les occasions qui sont bonnes, pour demander pardon, pour vivre dans la paix, trim liyot. Et s'il y a des erreurs qui sont commises, alors on dit pardon, j'ai fait une erreur, j'étais pas bien. Il n'y a pas besoin de faire des cailloux, d'en rendre des montagnes. Pour un caillou, on rend tout des problèmes. Entre mari et femme, faut voir. Mais t'as vu comment tu me parles, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il m'a fait. Daïva, m'aspique. M'aspique de piquer, m'aspique d'être tout le temps émotif. Vous savez qu'aujourd'hui, j'entends constamment cette phrase dans mes rendez-vous. Je suis extrêmement sensible. Ben, prends une douche froide. Calme-toi. Ça suffit avec je suis extrêmement sensible. Alors, t'as la femme qui est extrêmement sensible et t'as le mec qui est extrêmement relou. Rien qui pique. Vous imaginez un pic avec un extrêmement sensible? Ben, ça fait un divorce. Ça shoot. On n'a pas besoin d'avoir peur que l'euro chute. On n'a pas besoin de se demander qu'est-ce qui se passe dans notre pays.
Vous savez pourquoi les enfants sont tout le temps dehors? Parce qu'ils ne sont pas bien chez eux. Vous savez comment on devrait appeler une maison juive? Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha Aschutzo Yagen al Kol Am Israël. Quand il a insercé la chassidoute, il a dit, en réalité, la chassidoute, comme ça, le rabbi, pas moi, le rabbi, il a dit, elle s'adresse essentiellement aux Ashkenazim. Il a dit la question pourquoi? Il a dit, parce que les Sfaradim, Yeshlaim Bait Ram. Les Sfaradim, ils ont de la chassidoute entre eux. Leur maison, elle est toujours pleine de joie. Les Sfaradim, ils ont toujours ce côté, comme il dit à Naël dans son livre, ce qu'elle se rappelle en tant qu'Ashkenazia, et ce qu'elle est aujourd'hui en tant que Sfaradia. Elle dit, je me rappelle, dans le Gilgoul précédent, c'était trop froid à la maison, on ne serait pas assez dans les bras, il n'y avait pas assez d'amour. Tandis que les Sfaradim, c'est, viens, je te prends sur mes genoux, il y a beaucoup ce côté Cham, Bait Cham. Aujourd'hui, vous voyez toute la jeunesse, dort chez le copain, rentre le plus tard possible, s'enferme dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison pour être tellement loin de tout le monde? Rasra. Bon, quand la maison, elle est tellement chaude, tellement Cham, à la fin, le mec, il a plus envie de se marier, il est tellement bien à la maison. Ah bah, une Bait Cham, une maison qui est chaleureuse. Vous êtes d'avoir une ifla. Quand vos enfants, ils aiment venir à la maison, quand ils se sentent en sécurité à la maison, parce qu'ils savent qu'à la maison, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, il y a de la compréhension, il y a du dialogue, il y a de la, comment ça s'appelle ça, qu'on parle tout le temps de complicité. Et c'est un nouk pour les enfants de rentrer. Papa, je peux te parler un instant, regarde, j'essaie. Et c'est yofi. Mais quand les enfants ils rentrent à la maison, ça crie, ça hurle, c'est jamais content de rien. Ça vient dire que ce qui est permis est interdit. Tu te lèves pas, tu fais pas, tu manges pas, t'as pas débarrassé. Dégage. Il y a que des choses mauvaises chez moi. Il y a que ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Il n'y a pas autre chose à relever un petit peu dans l'étendard d'une famille. Il n'y a pas de comment vas-tu toi? Viens, on parle de rien d'autre. Alors j'ai pas fait ma chambre ce matin. Alors ok. Eh ben je l'ai pas aéré. Ok. C'est une raison de tout détruire. Eh ben, tu aères. Une femme qui m'a dit, qu'est-ce que je fais pour éduquer mon fils? Il fait jamais sa chambre. Je lui dis, tu lui laisses. Ah, elle m'a dit, je la laisse. Je dis, ben, tu lui laisses. C'est sa chambre ou la vôtre? Elle m'a dit, non, c'est la sienne. Je dis, ben, alors, quoi ça vous dérange? Tu fermes la porte. Au bout du 4e jour, ça puait tellement dans la chambre, c'était tellement crade, que l'enfant, il a dit à sa mère, maman, tu peux m'aider? Non. Viens voir la mienne. Viens avec moi, regarde. Tu vois, elle est prête? C'est la tienne. Ben, l'enfant, il a appris à faire petit à petit sa chambre. Enfin, l'enfant, il a quand même 14 ans. Il est dans l'âge bête. On a tous passé par des situations pareilles. Et la reine Bezrat Hashem, il serait temps qu'on arrête vraiment d'être médiocre dans notre façon de nous conduire. Et d'accepter, Bémet, l'idée que peut-être qu'Arabe, il a commis une erreur. Peut-être que vous avez commis une erreur. Peut-être que votre femme, elle était énervée. Peut-être que la belle-mère, elle est venue au mauvais moment. Peut-être que... Anilo Yoder. Chez Niske, les Romains est à dégage chez le Kafsrout. À quoi nous sert toute notre Torah si c'est pas pour la vivre? À quoi elle nous sert cette Torah si c'est pour trancher directement la mort sur les uns et les autres? Encore ce matin, il y a 7 blessés graves. 2 blessés extrêmement graves qui ont su des balles ce matin pour aller prier au Kotel. De quoi est-ce qu'on parle? Un chauffeur de bus descend pour fermer le coffre, il a oublié de mettre le frein, le bus il descend, il tue une famille entière, une maman enceinte qui est au 8e mois, sa fille et son autre fille, sous les yeux du père. Combien de mauvaises nouvelles quand tu vas prendre tes 1000 euros de retraite, aujourd'hui que tu les sors, ça te fait 3300 shekels, même pas. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour changer? Arekatou, vayar Hashem et ma'asehem. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Si tu viens, tu parles de Teshuvah, hein. Si tu viens, tu parles de Torah, c'est pas ce qui intéresse Dieu. Il est marqué dans Yona, qu'on lit à Yom Kippour, ce que Dieu veut voir, c'est le changement de ta conduite. La reine, ne prenez pas ce petit chiour qui vous invente rien de plus que ce que vous savez déjà. Il n'y a pas de ridouche dans ce que je dis. Mais je vois autour de moi tellement de gens souffrir d'ail d'être mauvais, d'ail d'être méchant, d'ail d'être vraiment médiocre. Igiazman, chez trop même. Alors, pathologie, nerveux, triste, désespéré, extrêmement sensible, charrieur à tout va. Daï, Gvar. Daï. Ta journée en train de charrier les uns et les autres. Toute la journée en train. Daï, Gvar, Zemaïef. Grandis un petit peu. Essaie de passer l'âge des 10 ans. Psychologiquement, essaie de grandir. Va à ta place, assieds-toi, sois agréable. Ah, bien sûr, de l'humour. Il en faut.
Une vie sans humour, c'est comme un steak sans épices. Il faut de l'humour. Il faut un humour qui soit cadré, qui soit pas vexant. Zéperoucha Davar, pour lequel je voulais simplement vous dire que Béhémet, aujourd'hui, si on veut remonter la situation, nous avons intérêt à donner l'exemple à Hachem. Nos prières ne suffiront pas. Si on ne change pas, nos prières ne suffiront pas. J'aimerais vous lire Ken. Quand on regarde ces messieurs, comparaison est en situation très limitée, on sait que la Torah dit tu fais pas, ça s'est établi, ça s'est établi. Comment le juge se pas de compromis possible. Alors, tu as raison dans ce que tu viens de dire. Professeur Lévy, il dit ici, c'est marrant que tu parles d'une éducation qui soit chaleureuse, mais la Torah, elle est un peu dictaturale. C'est vrai qu'il y a marqué dedans, tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas. Ce qu'a oublié professeur Lévy, c'est que dans tout le Sefer Bereshit, qui est un des plus gros livres des 5 livres du Pentateuch, il n'y a que 3 mitzvot. Je finis avec ta permission. Tu as posé une bonne question, une très bonne question. Alors je voudrais y répondre. Ça veut dire que on parle de l'éducation. Ça veut dire que quand on est grand après, de quoi va te parler ton fils? Dis-moi, papa, pour la faire, tu crois que je la fais ou je la fais pas? Tu vas éduquer ton fils quand il a plus de 15 ans? Ça, c'est éduque pas un enfant de 15 ans. On donne des conseils. La Torah, tu vas le lire prochainement. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort. J'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bacharta bachaim. Et je te conseille de choisir la vie. Si tu observes bien le processus de la Torah nous éduque parfaitement. Ça s'appelle Sefer Hayashar. Comme l'a dit Bil'am Arashaim Mahshemo Vezichro Tamot Nafshi Kemot Yesharim. De qui est-ce qu'il parle quand il dit que meurt mon âme comme le chemin des justes? Il parle d'Abraham Yitzhak Yaakov, qui est le livre de Bereshit. Il n'y a pas de tu fais ou tu fais pas dans le livre de Bereshit. Il y a juste des conseils. Lech lecha. Dieu, même quand il te dit va, il te parle comme un enfant. Mon fils, va à l'école pour toi. Moi, j'ai déjà mon bac. Moi, j'ai déjà mon métier. Ça veut dire que la Torah, dans le livre de Bereshit, elle nous éduque dans un processus parfait. Un enfant vient de naître en Égypte. Dieu nous fait quoi? On est au même tête charetouma. Ça veut dire qu'on est des enfants qui faisons dans la couche nos excréments. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous pardonne constamment. Et quand on dit on a soif, on vient de sortir d'Égypte, Dieu il dit à quoi, Moshe? Ils ont raison. Dieu vient dans notre direction. Il nous éduque avec amour. Mais quand on commence à grandir et qu'on prend la Torah Bar Mitzvah, à partir de Yitro, la paracha de Yitro, dans le processus de la Torah, d'un coup, Mishpatim. Hoppa. Maintenant que tu es Ben Shosre Shreshana, et Gazman, que tu te comportes comme un homme à 13 ans. Donc, Mishpatim. Voici maintenant les lois. Mais il n'y a pas de couteau sous la gorge. Au contraire. Au contraire. Dans la Torah, on te dit, regarde, Baba, le seul perdant de tes ch'touillots, de tes bêtises, c'est toi. Le seul gagnant de tes mitzvot, c'est toi. Dieu, il n'a pas besoin de toi. Goufa. Pour lui, il n'a pas besoin, il n'a pas de problème, Hachem. Donc, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous donne en tant que conseil. Je voudrais juste te répondre de façon élogieuse pour ta question, parce qu'elle mérite une réponse. Est-ce que c'est de la dictature? Je traduis en français. Si vous suivez mes préceptes et mes commandements, si vous, ben Dieu, il te ferme la porte d'acier ou il te met face à une situation de choix. Il te met à une situation de choix. C'est comme si que ton fils vient avec sa femme chez toi t'imposer sa façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu aimes ton fils. Je sais combien tu es proche de la miel. Que Dieu va mais si maintenant il t'impose à toi et à ta femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire, écoute, Amiel, je vais te parler de côté, par amour. Tu viens à la maison. On n'est pas encore perdu. On est encore là, Baruch Hashem. C'est où comme on veut. Ou alors, on se verra peut-être la semaine. Ça veut dire que tu l'aimes pas? Le jour nous aime. Ve'ahavta et Hashem. Pourquoi je vous ai libéré d'Égypte? Parce que je vous aime et dit Hashem. Oavet amu Israël be'ahava. L'amour est donné dans la Torah. Mais je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. L'amour reste éternel qu'à une condition. Tant que tu m'aimes et que tu as peur de me perdre, tu as toutes les raisons de me garder. Mais si ton amour n'est plus dépendant de la déception que tu pourrais m'occasionner ou d'avoir peur de me perdre, Agmara Omeret, Marbe Ahava, Sofa Beita. Celui qui ne donne que de l'amour reçoit un coup de pied au derrière. C'est pour cela que la Torah nous met en garde. D'un côté, elle nous dit I love you, tout ce que tu veux, je t'aime. De l'autre côté, elle te dit je t'aime, mais n'oublie pas une chose. C'est pas parce que je t'aime en tant que père que si tu vas te jeter dans les ronces, tu vas pas être écorché. Donc la Torah, elle te dit c'est un mauvais chemin. Ce n'est pas de la dictature. C'est vrai que ça paraît être de façon
extérieur. Mais si tu regardes bien le processus de la Torah, Bereshit, c'est que du moussard. Au contraire. Shemot, la naissance d'un peuple qui commence à grandir. Ensuite, le don de la Torah. Ensuite, les lois. Ben, tu vas au lycée, au collège, enfin, au yeshiva, Baruch Hashem, dans le meilleur des cas. Ben, on grandit. Il y a les examens et la vie n'est pas facile. Après, il y a la puberté. D'accord? Zebidu Kachaim. Il reste quand même, c'est pas à partir de 16 ans qu'on parle d'en faire les lois. J'ai pas compris. Les premières années. Aujourd'hui, un père éduque l'enfant que loi bien avant 13 ans. Après, il est responsable de ses propres. Donc, on est d'accord. Donc, l'enfant, d'une certaine façon, à partir de 13 ans, devient de plus en plus autonome, ce qu'on appelle la brisure des vases. Après, il a 17 ans, c'est l'âge de la révolte. Il est juste un petit peu après la puberté, mais mamache à peine derrière. Les changements hormonaux s'occasionnent. Il devient homme. Et dans ce cas-là, il va faire quelque chose de bizarre. C'est que, un petit peu comme une fusée. Vous savez, c'est quoi une fusée? Il y a le réacteur en bas qui va propulser la fusée. Mais la fusée, elle veut pas de ce réacteur. Elle s'en débarrasse. Elle veut voler de ses propres moyens. Elle veut d'elle-même. Elle a ses deux combustibles. Et puis, elle veut s'élever d'elle-même. C'est exactement ce qui se passe pour un enfant. À partir de 16 ans, sa voix, d'ailleurs, au niveau de sa voix, il change un petit peu. Il commence à avoir les poils qui sortent. Il se la joue un peu Rambo, comme ça. Oh. Hein? Vous voyez, c'est, comment il s'appelle? Ben Shvaïs Reshana et Yosef. Basé Ben Shvaïs Reshana, Yosef. Yosef, ça veut dire en hébreu, rajout. La Torah vient nous apprendre qu'à 17 ans, il y a un rajout au niveau du personnage qui vient en lui pour le rendre adulte. Ben Shmona Israël Achoupa. Belachen, à 17 ans, cette personne-là va vouloir prendre son envol. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire la base qu'on lui a inculquée. Il va avoir une révolte, c'est-à-dire un rejet de l'éducation de ses parents. Pourquoi? Maintenant, je veux voler de moi-même dans ma base à moi. Alors, ça va le rattraper dès qu'il va revenir à un certain âge, à partir de 21 ans, 22 ans. Il reconnaît l'éducation de ses parents. C'est une question de schlav. Vous savez, l'âge dans l'éducation, c'est comme des stations de métro. On avance. Il y a des belles stations de métro, il y a des stations de métro qui sont mal fréquentées. Il y a tout un système dans lequel les enfants évoluent. Ok? Et cette évolution-là, il faut la respecter. À quelqu'un qui veut éduquer son fils et qui lui dit va dans ta chambre à 17 ans, c'est un père qu'il faut éduquer. Il faut qu'il apprenne des cours d'éducation. À 17 ans, on donne des conseils à ses enfants. Et la vie est une école. Ça veut pas dire qu'on va les laisser crever, j'ai pas dit ça. Mais il faut respecter aussi leur façon d'évoluer. Parce que les chemins que eux prennent, très souvent, bien, peuvent les amener à un tikkun qu'on ne connaît pas vis-à-vis du ciel. Anilo Yodéa. C'est pour ça qu'il est impératif de beaucoup prier. Et que le plus bel exemple que l'on puisse donner, c'est une maison chaleureuse, une maison où les enfants aiment être. Comme je dis souvent, je vous racontais il y a 3-4 ans, un père qui me dit, mon fils il est tout le temps dehors. Tu devrais peut-être te remettre en question. Parce que moi, mes enfants, ils sont tout le temps à la maison. À part un. Bon, il est amoureux. À Babonfé-Nicroni, on aime être chez ses parents. Pourquoi? Parce que la maison est chaleureuse. Mais si la maison, elle est d'ambared, si la maison, elle n'est pas chaleureuse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dialogue. Imaginez un petit peu la maison comme ça. Ou pire, ça c'est déjà un bon niveau. Il n'y a que des disputes. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on avait une maison en Biarrinara très chaleureuse. 9 enfants, 9 cousins, 9 cousines, 9 copains, 9 copines. On était 8000 à la maison. Je sais pas comment ma mère, elle faisait, que Dieu la bénisse, et mon père, il avait ce mérite d'Achnasat Orchim incroyable. Tu peux emmener qui tu veux à la maison, leur pas de l'eau. Tant qu'il avait son plat, lui, tranquille, mon père, à la vache à l'homme, avait plein de copains, même Jean Lépin. On avait un 3 pièces sympathique, on était 15 000 dedans. Je sais pas comment on fait. La vérité, j'ai rien compris. Avec un toilette. Je te raconte pas comment il fallait faire attention. Il y avait des tickets. Quand tu viens, tu rentres dans une maison qui est chaleureuse. Même si tu dors par terre parce qu'il n'y a pas de place, t'es bien. Vous imaginez un petit peu les maisons où ça crie. Quand j'étais jeune, il y avait une personne qui venait tous les samedis à la maison. On l'appelait pas Shabbat à l'époque. Quand j'entendais ding dong, ça sonnait, j'ouvrais la porte, je voyais cette personne, je prenais mes affaires et je descendais de la maison. C'était une personne qui venait tout le temps faire des problèmes, à chauffer les uns contre les autres. Une maladie. Une personne qui venait, et je savais que ça allait commencer à hurler à peu près 10 minutes plus tard après son arrivée. Mais la guerre, hein. Et moi, et toi, et toi, et moi. Yammal Rasra.
À un tel point que quand cette personne est décédée, j'ai dit, il n'y aura plus de dispute. L'âme. Les maisons d'Ambered, Hashem Yishmor Verachem. Les maisons, il n'y a que des réflexions, Hashem Yishmor Verachem. Celui qui éduque ses enfants qu'avec des réflexions, qu'il sache une chose, les parents n'ont plus un titre de parent pour les enfants. Ils ont un titre de policier et de ganénette. On n'a pas envie d'être dans un commissariat de police. Laisse, être un mec. Il a sauté, il a fait ça, il a fait ça. C'est un enfant. Il a cassé le vase. Il aurait dû faire attention. Nachon, Sodek. Mais ça vaut pas le coup de le disputer, l'engueuler. Je t'avais dit, j'en ai marre. Et de l'autre côté, il faut pas être flegme. Il faut éduquer. Mais éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous. Petit à petit, regardez comment ça se passe. C'est pas du jour au lendemain. Petit à petit, Akadosh Baruch Hu nous montre le chemin. Léat. Avec amour et avec humour. D'ailleurs, je vous conseille vivement, pour ceux qui sont voués à devenir encore papa, à Monsieur Lévy. Grand-papa, il dit. Ezrat Hashem. Dans cette génération, il faut mettre beaucoup d'humour dans l'éducation. Beaucoup d'humour. Un des plus grands secrets pour réussir dans cette génération à ramener les enfants vers le chemin de la Torah, c'est de les faire rire constamment. Leur donner cette joie de vivre. Vous avez remarqué tous les enfants quand ils rentrent, quelle est la première chose que font les enfants dès qu'ils rentrent à la synagogue? Vous avez remarqué qu'ils tournent tous la tête vers moi? T'as remarqué ou pas? Dès qu'ils rentrent, ils me regardent là-bas dans le coin. Pourquoi? Parce que je leur donne une caresse et une très belle sucette. Dès qu'ils rentrent. D'accord? Alors, semaine dernière, il manquait une sucette et un enfant qui rentre, parmi Bliainara, tous les enfants qui est ici, et il me dit, elle est où ma sucette? Alors je lui ai dit, là j'en ai plus. Il me dit, alors pourquoi je suis venu, moi? Oh, il a quoi? Il a 3 ans? 4 ans? Je sais même pas quel âge il a. Quel âge il a ton fils? Ouais. 6 ans. 6 ans? Il me dit, alors pourquoi je suis venu, moi? Mais c'est pas que ça. C'est que je donne la sucette, il s'en va. Après 2 secondes, il revient, et il me dit, tu m'as pas pris dans les bras. C'est vrai ou faux? Tu le vois, t'es le père, non? Eh bien, je le prends dans les bras, je serre très très fort, et il me donne un coup d'épaule, c'est bon, lâche-moi. Et hop, il se barre. Il manque d'amour. Il serre la tête à Ava, Chom, Simcha, c'est Péroucha d'Ava. La Torah, elle doit être vraiment une lumière dans cette génération, chaleureuse pour tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde se fâche, tout le monde ne vérifie rien du tout, tout le monde condamne tout le monde, tout le monde critique tout le monde. Et bien, ce que ça fait le matin, ça fait des catastrophes. Et si vous me dites quel rapport entre l'un et l'autre, ce que je vous dis, c'est pas de moi, Rabotai, c'est ce que nous apprend la Torah. Quand je vois les livres que j'étudie, Gam dans le Shulchan Aruch, Gam dans le Shulchan Ve'aya Ekev Tishme'un. Achen Bezrat Hashem, tous les cours de Torah que nous faisons n'ont aucune valeur si elles ne nous changent pas. Il faut changer. Et je finirai avec ce Mahamar du Rabbi de Lubavitch qui a été rappelé hier, que j'avais enseigné il y a longtemps, à propos de Anochi, Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, il dit quelque chose de nifla. Il dit que depuis que le monde a été créé, Dieu a créé le rouage de la nature. Ça veut dire tout un système naturel. Et que Elokim Gematria Hateva, c'est-à-dire que, comme vous le savez, le compte numérique du mot Elokim, attribut divin de justice, par lequel le monde a été créé, a pour compte numérique celui de Hateva, 86, qui veut dire la nature. Et donc Hachem, lui-même, s'est assujetti aux lois de la nature. Tu prends un caillou, tu le jettes, il va tomber par terre. Et ça fait partie des miracles de la nature cachés par le Créateur du monde, dans le monde rationnel. Quand il est venu en Égypte, Dieu a renversé la nature, il a fait que des miracles. Des miracles qui sont incommensurables. Et y compris pour nous dans le désert. L'eau qui normalement vient du ciel est venue d'en bas, et le pain qui vient de la terre est venu d'en haut. Dieu a renversé la nature. Et le Rabbi il dit que dans ce premier des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Eh bien, de la même façon que moi, Dieu, qui suis au-dessus de tout, j'ai changé ma nature pour vous sortir du pays d'Égypte,
Vous, changez votre nature maintenant pour me servir dans la Avodat Hashem. Comme ça dit le Rabbi. Sors de tes metzarim, metzarim, sors de tes frontières. Arrête de croire que ce que tu es, c'est ce que tu es. Parce que Dieu ne t'aurait jamais demandé des choses que tu ne peux pas être. Donc si tu es nerveux, calme-toi. Si tu es radical, assouplis-toi. Si tu es quelqu'un qui critique, commence à juger les kafsrout. Tout comme moi, j'ai renversé la nature pour vous supporter vous sortir du pays d'Égypte, alors que 80% n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte. Donc je suis sorti avec perte, dit Dieu. De la même façon, je vous demanderai aussi à vous de changer vos natures et de devenir enfin agréable, faire des réunions de famille. On dit adieu à tous nos malheurs et Baruch Hashem, Baruch Haba, bienvenue à tous nos bonheurs. Observez chacun à votre niveau différent, à vos degrés différents, avec vos épreuves personnelles, que s'il y avait beaucoup moins d'émotions et plus réfléchir à tête froide dans ce qu'on a à faire, vous verrez que les choses se passeraient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans nos vies. Le Créateur du monde nous donne du très bon lait tous les matins, mais si toi tu mets de la vase dans ton bol, ne t'étonne pas que le goût soit dégueulasse. C'est-à-dire que Na'aseh v'nishma fait de toi un Kéli digne de recevoir ma Torah. Les réceptions de la vie dépendent de ce qu'on a fait de notre vie. Na'aseh, on change nous-mêmes, v'nishma. Et Dieu nous donne ensuite. Niskel et Yeshuot v'nechamot, le professeur Lévy. C'est aussi le modèle de l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a un cinquième des Juifs qui s'en sortiront. C'est la date du Marsha, si tu veux savoir, dans Masechet Shabbat, oui. Le Marsha, il dit exactement ça. Mais la Gemara, dans Sanhedrin, elle dit que le Rabbi, par exemple, il dit que tout le monde s'en sortira à la fin parce que Dieu ne peut pas finir sur un échec. Mais pas tout le monde est d'accord avec cette déa-là. Qui vivra verra. Chacun a du mérite à des degrés différents. Il n'y a pas un juif qui n'est pas rempli de Torah comme la grenade est remplie de grains. Mais dans le jugement divin, personne ne sait réellement qui est qui. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que s'il y a vraiment une mida qu'on doit arranger, c'est Toho Kevaro. C'est-à-dire que on présente souvent une vitrine qui n'est pas réellement le nous que nous sommes à l'intérieur. Et d'ailleurs, tous les matins, vous le dites dans la prière, quand vous êtes... que tu sers Hachem, dévoilé comme quand tu es caché. C'est ce qu'on demande tous les matins. Donc, qui est réellement tzaddik aujourd'hui? Dans l'absolu, personne ne le sait. Il n'y a que Dieu qui sait qui est tzaddik. C'est pour ça qu'on s'étonne des fois de voir des gens qui paraîtraient être tzaddik, on les voit vraiment pas bien. Et on voit des gens qui sont bénounis, mais qui en réalité sont des tzaddikim, de par le fait qu'ils ont, par exemple, plus de sincérité. Vous avez une personne qui connaît un peu la Torah, il se la joue style grand Amit Racham. Et on a un autre qui connaît pas beaucoup de Torah, mais on voit qu'il connaît pas beaucoup de Torah. Il est sincère. Il joue pas avec. Dans le ciel, celui qui est sincère et ordinaire a plus de valeur que celui qui se l'ajoute à Mitracham. C'est là. Ça, c'est des jugements que seul Dieu connaît. À notre niveau, à nous, on vient prendre tout ce qui nous construit sans juger personne. Mikol, milaim daiskalti ke'et votecha sichali. Comme ça dit le roi David, et ainsi que la Mishnah Aleph du 4e chapitre de Masechet Avot, de Ezeu Chacham alomed mikol adam. Nous, on est là, on n'est pas là pour juger. Quelqu'un, je me rappelle une fois, à une askara, je suis assis à côté d'une personne, qui me regarde comme ça, avec mon chapeau, il me dit, toi, tu fais Shabbat, un Israélien. Alors, je dis, je m'efforce. Il dit, moi, non. Je dis, d'accord. D'accord, comme ça. C'est une askara à la tête vave. Ah, je lui dis, d'accord. Et il me dit, mais tu sais qu'avant, j'étais Shomer Shabbat. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, et ces routes que tu as eues? Il me dit, tu me permets de faire une dracha? Je lui ai dit, allez, t'as guide dracha, tu veux pas mettre une kippa quand même? Il m'a dit, allez, pour te faire plaisir. Mais qui travaille à Bézek. Il met une kippa sur la tête, et il fait une dracha, Bémet, il m'a retourné la tête. Magnifique dracha. Quand il a fini, j'ai regardé comme ça, il me dit, alors, Nouma ta Omer, à Martilo, il a fait méode. Il m'a dit, et toi, t'es prêt à apprendre de quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat? J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, tu sais, j'aime beaucoup les oranges. Mais je jette toujours l'épluchure et je mange que le fruit. Ton épluchure ne m'intéresse pas. Ce que tu as dit, je connaissais la référence, mais tu m'as rajouté beaucoup de chidushim. La reine, on jette l'épluchure et on prend le fruit. Mais ça ne me donne pas pour autant le droit de te juger. Et par contre, ce que j'ai à dire, c'est que c'est dommage que d'autres personnes ne connaissent pas ta vraie valeur. Et surtout toi-même. Parce que d'être capable de répéter un Dvar Torah aussi beau que le tien,
mériterait que quand même tu sois un peu plus proche d'Hachem. Il m'a dit avec la main comme ça sur ma cuisse, on ne se connaissait pas, il m'a dit, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Je lui ai dit, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et Dieu. Il m'a dit, je t'aime bien, toi, je t'aime bien. Kacha Yavidou. Parce qu'il y a Yeshua de Nechamot. Et vraiment, j'aimerais que ce chiour soit fait pour l'élévation de l'âme de cette personne qui est partie. Et mettre Yorer et Tzlenu ce matin et tous les autres matins, un changement radical, au moins d'une seule mida. Chez Bezrat Hashem, qu'on arrive à Elul avec, on est au moins calmé de se juger les kavsrout et d'arrêter de se juger sur le côté émotif sans vérifier ce qui nous est dit. Sachez que c'est un très grave péché qui peut tout faire perdre. Le roi David a tout perdu à cause de ça. C'était l'étude qu'on a fait de Shabbat. Regardez le Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.